Comment on fait quand il y a des personnes qui veulent voler votre temps, qui vous extorquent votre attention et que, comme beaucoup de femmes, on est sympa, on est gentil et on pense qu'il faut être généreuse et se laisser piquer du temps alors qu'en fait on en a très peu déjà pour nous. Je le vois fréquemment en coaching, chez les femmes dirigeantes, que ce soit, voilà, les directrices ou aussi, les entrepreneuses ou les consultantes assez débordées d'ailleurs. Et moi, ça m'est aussi arrivé, voilà, pendant plusieurs années jusqu'à ce que je comprenne comment faire et maintenant ça m'arrive quasiment plus parce que je pense que j'ai posé une barrière, alors je sais pas où, dans l'univers, dans l'invisible et du coup, eh bien, comme je suis tranquille avec le fait de dire non et du coup, je dis beaucoup moins non. Mais alors quand je pensais qu'il fallait que je sois hyper sympa, que tout le monde m'aime et que j'aide toutes les personnes qui voulaient devenir coach, à démarrer, même celles que je connaissais pas, dont j'en avais un peu rien à faire, ça me torturait l'esprit, quand j'avais vraiment du mal à dire non. Alors comment on fait? Bon, déjà, s'en foutre, s'en moquer d'être aimé. Voilà, je pense que c'est important d'être aimé par les gens qu'on aime, par nos proches, moi, même par mes coachés. Moi, j'aime mes coachés, voilà, comme ça je bosse bien avec elles, mais pas par, tout le monde quoi, déjà. Et aussi, arriver à se mettre en priorité, mettre vous, vos priorités, vos besoins, votre petite personne, votre grande personne magnifique en premier, vous faire passer en premier dans le travail. Donc quand il y a des collègues, voilà, ou des personnes que vous ne connaissez pas qui vous demandent des choses, qui vous demandent un rendez-vous, déjà on peut quand même répondre, «Qu'est-ce qui fait que vous voulez me voir?» Parce que quand quelqu'un ne vous dit pas pourquoi il veut vous voir et juste dit, «J'aimerais te voir» ou «J'ai envie d'un rendez-vous avec toi» ou «Prenons rendez-vous», en général, s'il vous dit pas pourquoi, c'est qu'il veut un truc de vous que vous avez pas trop envie de donner. Sinon, il vous dirait, «Voilà, j'ai envie qu'on discute de tel sujet. Est-ce que tu peux m'aider pour tel sujet? Est-ce que tu es OK qu'on se voit?» Bon, donc déjà, vous pouvez dire, «Qu'est-ce qui fait que tu veux me voir?» Et ensuite, quand la demande est claire, par exemple, ce que je recevais: «Oui, alors, je me pose des questions et j'aimerais, voir si le coaching, est un métier, qui m'irait ou comment devenir coach». Et que j'étais débordée, qu'il y avait pas tant de coachs que ça à l'époque et que je disais «oui» et en fait, c'était pas du tout approprié et les personnes qui me faisaient cette demande que je connaissais pas, hem, elles étaient pas dans un bon état d'esprit. Je sais pas comment expliquer. Elles étaient vraiment en train de me voler du temps, quoi. C'était des profiteurs ou des profiteuses, vraiment des comme des voleuses et moi je me laissais voler en rageant intérieurement et donc c'était ni agréable pour moi, alors pour elles, peut-être pas, mais enfin bon, voilà, c'est leur problème. Et donc je passais, quand même du temps à répondre à des personnes, ou à prendre des rendez-vous, alors que moi je bossais 8, 10 heures par jour, que mes enfants étaient petits et que j'étais limite burn-out. Et à un moment, j'ai compris que ça m'allait pas, que j'avais pas le temps, que j'avais pas envie de me faire extorquer du temps et donc j'ai créé une très, très longue signature dans mes messages où j'expliquais que mon temps libre, que voilà, que je bossais déjà plus qu'un plein temps et que mon temps libre, je le consacrais à mes proches, à ma famille, à mes enfants, à mes amis et que, voilà, j'avais pas de temps pour, les personnes que je connaissais pas et la majorité quand même des messages que j'en avais au moins un ou 2 par jour, hein, à l'époque et la majorité, me répondait: «Oui, très bien, je comprends» et puis parfois je recevais un long message en m'engueulant que j'étais pas sympa de pas être disponible, voilà. Donc il y a des personnes qui étaient dans l'exigence et qui étaient absolument en colère quand je ne le recevais pas. Et je me souviens quand même avoir, compris que, ces personnes m'écrivaient moi parce que j'étais une nana, que j'avais l'air plutôt sympa et je ne sais pas si elles auraient écrit à un homme coach, ou d'ailleurs elles m'écrivent plus aujourd'hui parce que peut-être que j'ai l'air moins sympa et c'est absolument OK. Voilà, donc c'est vraiment ce que je recommande, à mes coachées aujourd'hui quand elles se retrouvent dans des situations pareilles où il y a d'autres directeurs qui leur demandent des trucs ou évidemment, si c'est votre leader qui vous demande quelque chose,
ou un client important et que vous pouvez le faire et que c'est dans votre contrat de travail et tout, évidemment, vous le faites, hein, bien sûr. Mais quand c'est des personnes que vous ne connaissez pas qui vous demandent des trucs, vous avez absolument le droit de dire non. Vous avez aussi absolument le droit de prendre le message et de le mettre directement dans la poubelle sans répondre. Et si la personne, si pour elle c'est important, ne vous inquiétez pas, elle vous enverra un autre message. On a absolument le droit de faire comme si on n'avait pas reçu le message. C'est vraiment une permission à avoir. Donc quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous avez le droit de l'ignorer, vous avez le droit de répondre: «Oh là là, là je suis débordé, reviens, dans 3 mois ou à la rentrée ou avant les vacances ou après les vacances, là j'ai pas le temps. Reviens vers moi dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou même peut-être dans 3 jours déjà. Peut-être que la demande aura disparu, déjà ça fait délayez, vous prenez du temps, vous respirez. Vous avez aussi le droit de prendre rendez-vous et puis d'annuler au dernier moment, parce qu'après tout, vous avez un empêchement, vous avez un imprévu, et c'est absolument OK aussi. Faites-vous passer en premier. Voilà, vous êtes la personne la plus importante de votre vie professionnelle, et au travail, c'est vous en premier et c'est pas les autres. Et là, vous allez gagner du temps, vous allez gagner donc du temps, de la sérénité, vous serez moins stressé, vous allez penser à vous et c'est tout ce que je vous souhaite. Pensez à vous encore et encore et encore pour que vos meilleures années professionnelles soient les prochaines.